Ok. Là. Aurel, je te passe pas la feuille, ça sert à rien, tu vas pas la lire. Hein. Pourquoi t'es négatif? Non, parce qu'il la lit pas en général. Voilà, il y a Non, non, l'autre il l'a pas lu. Non, non, ça m'a coûté très cher. Je fais ramener les tuneurs de France. C'est Yves Guimel. Tonnerre de vrai. Non, non, il va pas le lire. Ah, mais pourquoi? Mais l'autre, tu l'as lu, l'autre, sur le tour? Tu as lu 3 pages et tu t'es endormi. Je suis pas un distributeur de somnifères. Allez. Il a fait le tour. Il a fait le tour, il a fait le tour. Allez, les amis, on attaque. Quand tu finis la feuille du tour, je te passe celle du Rambam. Alors, passe. Si, si. C'est pas une bonne éducation. Bah, je cherche pas à t'éduquer. Je me protège, c'est la légitime défense. Sev Gimel. Seder abrachot eno meakev. On a parlé des brachot, de Ahava Tolam, on a parlé de Yotzer Hameorot d'abord, Ahava Tolam, bientôt on va parler de Gal Israël. Mais Akev, tu dois apprendre par cœur ce mot, Meir. Ouais. Quand on te dit brachot mais akvot, c'est que brachot, elles empêchent de s'acquitter de la mitzvah, par exemple. Mais Akev, ça empêche. Ani mais Akev otra. Je t'empêche. C'est empêché, mais Akev. Un ikouf, c'est un empêchement. Tu vois, il y a ici tout plein de mecs qui sont en train de réfléchir qu'est-ce qu'ils vont écrire, ouais, pour justifier leur ikouf. Ah. Qu'est-ce qui les a empêchés de venir? Voilà. Faut traduire par obstacle aussi. Tu peux dire obstacle si tu veux, mais c'est une très mauvaise traduction. Donc, Seder Abrachot, Eno Meakev. L'ordre imposé par les sages de dire les brachot n'est pas Meakev. C'est-à-dire que si tu as fait dans le désordre, c'est comme le tiercé, tu peux gagner quelque chose quand même. Chez Imigdim Shnia Lerishona, le mec il dit ah, qu'est-ce qui m'est arrivé ce matin? Il a fait d'abord Yotzer Hameorot, et après il a fait Ahavat Olam. Et je suis débile. Il a fait d'abord Ahavat Olam, après il a fait Yotzer Hameorot. D'accord? Ah, Rav, c'est bien. Le Rav il dit c'est mal. Quoi, je dois recommencer? Non. Zelo Me'akev. Non. Zelo Me'akev. Yatsa, Yede, Chovat, Berachot. C'est bizarre, non? Et il dit le Mishnah Mora, Veu Adin, Imamar, Birkat Emet Viativ Kodem, Kriyat Shema, O, Sheelu Abrachot Amar Achar, Kriyat Shema, ou Afilu Achar Atfila, Yatsa, Bediavad. ואם בירר ברכה אחת ושנייה ולא בירר כלל, יוצא מיד ידי חובתו באיש שבירך, ואין דלור הלכה. Donc, Mistamora a évoqué tous les cas de figure. Il a dit les 3 brachot après le Kriyat Shema, les 3 brachot avant le Kriyat Shema. Ouais. Il en a dit une et pas une autre. Elles sont pas liées les unes aux autres. Rappelle ou pas brachot et namagvat? C'est une souillette qu'on a étudié, Marco. Il était très jeune à cette époque, je me rappelle. Il faut être fou, quoi. Non, il fait bon. T'entends ou pas? Mais moi, il y a quelque chose qui vous dérange pas dans tout ça, hein? Et il rajoute un truc très étonnant. Même après la tfila, il a fini son amida, il peut faire encore les brachot du Kriyat Shema. Après l'amida, Ouais. Accompagner les brachot du schéma. il a fait l'amida directos, Ah. Ouais. Parce qu'il s'est trompé, hein. On n'a pas le droit de faire ça. Il a fait l'amida directos du matin. Il dit ça, c'était rapide ce matin. Putain, j'ai pas pris chez Chassidim. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je sais. J'ai oublié de dire les brachot du Kriyat Shema. Allez, demande au rabbin. Bah, quoi, t'as eu le temps d'acheter un croissant avec ce retard? Comme quoi, la Torah c'est important, mais faut pas pousser non plus. Il y a des choses plus importantes. Pouvoir mieux me concentrer. Ouais, Zarma, ouais. Tu crois qu'en buvant 1 litre de margarine, ça va te concentrer? S'il a oublié de les faire, il s'appelle exactement. Non. Il vient en retard, il fait Arvit directement avec tout le monde, il fait la mida. Mais arrête, on est le matin là. Ah, On est le matin. seulement. Quand on a le droit d'inverser l'ordre, Arvit? Voilà. Non, on a le droit. Là, on parle, on n'a pas le droit, mais t'es quitte. Ouais. On a le droit, Arvit, d'inverser l'ordre? Faux. Alors pourtant, on voit, on a déjà vu,
Faux. Les gens, ils alors quoi? Qu'ils arrivent en même Faux. temps à la mi-temps, ils font pas la mi-temps. Faux. Ça s'appelle des Amaretsim, ces gens-là. Oh la mince. Faux. Pourtant, c'est ce qu'on nous avait dit. Non, on t'a pas dit ça. Bon, envie de vous dire qu'il passe la mida et après le schéma. Le mec, il arrive en retard à Arvit. Ouais. Il va à Kriyat Sanz. Ouais. Il y a un petit minyan qui commence là. Ouais. Il dit Ils sont- ah non, ils arrivent à Arvit. Est-ce que je peux faire avec eux et ensuite faire les brachot? Ah, ouais. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Dans les bras. Il y a écrit dans la Gemara brachot, faut être sommaire. Rabbi Yochanan a dit, il faut être sommaire tes filles. Sommaire. Celui qui croit que c'est permis tranquillos, c'est un ignorant. Oh là là. Là, il faut qu'il fasse le BR, et puis c'est tout. Non, ça non. S'il arrive. Ça non, c'est une autre erreur. Bon, Rachem, ici, il y a toutes les erreurs, c'est beau. Il manque plus rien. Je pense qu'on. Alors, il Maintenant, fait on peut dire mida la avec vraie eux, version. Après, il fera le schéma. Quoi? Il fait la mida avec eux, après, il fait à la mi-temps. Ou bien, autre possibilité. Il fait il attend le prochain minyan. Hein? Le prochain minyan. Il attend le prochain minyan. Chazak, c'est ça la bonne réponse. Il est Béchat. La seule cas où on te permet d'inverser l'ordre d'Arvin, Ouais. c'est quand tu n'as pas la possibilité de prier Betsibourg après. C'est pour pas prier de filat Betsibourg. Pas parce que t'es un mec qui traîne et qui arrive en retard. C'est parce que t'es un mec, t'as pas envie d'attendre 10 minutes pour un autre minyan ou un quart d'heure parce que t'as peur de rater le début du match de foot ou le repas. Non. C'est uniquement par rapport à la ma'ala de Tfila Betsibourg qu'on te permet d'annuler le devoir d'être sommaire Géoula Letfila. À Arvit, il y a un devoir. Mais ce devoir d'être sommaire Géoula Letfila, à Arvit, pas à Shacharit, est moins important que Tfila Betsibourg. Donc, comme c'est un dilemme par rapport à Tfila Betsibourg, mais j'ai un minyan après. Non, mais Moi, tous les mecs que je vois quand je vais au Stibler, à Arvit, ils prennent la tfila en cours. J'ai un saint devoir, c'est difficile, de les juger en bien. Ah. Dire qu'Aniré, après, ils n'ont vraiment pas le temps. Alors, quand je prie à l'époque, tous les jours au Stibler, c'était embêtant parce que, non, on a des bras qui savent. C'était embêtant parce que tout le temps, ils le faisaient. Donc, après, j'ai du mal de juger en bien. Tu comprends? Mais quand tu le vois pas tous les jours, dis bon, Caniré, il a un truc à faire après, donc il peut pas attendre 10 minutes, parce que je t'ai vu, t'as tout des minutes, un minyan. Ouais? Pas attendre 10 minutes. Et quand maintenant, il faut attendre 1 heure, qu'est-ce que je vais faire? Si ta femme, elle t'attend à la maison, qu'elle te va faire toute une crise, ouais. Ça s'appelle peut-être chatatrak. Ouais. Derech Kadma la Torah. Mais sinon, elle est partie se coucher, ou elle est avec son masterchef, tranquille. Tu la déranges plus qu'autre chose, ouais. Donc quoi? Bah tu prends un petit livre là-bas et t'étudies, t'attends une petite. Masterchef ou Pékin Express, non? Je connais pas. Moi, quand j'enseignais à Poleg il y a 6 ans, je sais pas quoi, c'était les exemples qu'ils me donnaient. Oh ma femme, de toute façon, elle a masterchef, je peux venir au chiot. Ça m'a marqué cette Messirut Nefesh pour la Torah. Ouais. Donc vous entendez ou pas? Je sais même pas ce que c'est, mais je sais que c'était un des alibis pour. Donc, maintenant, le matin, celui qui a Tu as compris ce que j'ai dit ou pas? Il y a une halakha de sommaire Géoula Letfila. On l'a étudié ici, cette halakha. On avait expliqué qu'il y a une différence entre le matin et le soir. Ah, pourtant, Rabbi Yochanan a dit c'est l'ismor Geleda filou, Tfila chez l'Arvit. Donc, alors, c'est quoi la différence? Non, Arvit, la smichut Géoula Letfila est moins importante pour 3 raisons. Déjà, on fait Ashkivenu. Donc, on n'est pas vraiment sommaire Géoula Letfila. On ne dit pas Gal Israël Hashem Sefadat Tifta. Deuxièmement, on fait le Kaddish. Et donc, et troisièmement, il y en a qui avaient l'habitude de faire hier et Nénou là. On peut pas. Je ne sais pas. Si, le Marocain. Ashkenazi, Marocain. Ils font samedi soir, la plupart des Marocains. Non, alors toute la semaine. Ah bon? Ouais, Ah, c'est Masbid de chez Masbid. Pourquoi ma pique? Je te parle des Ashkenazim. Comme comme ça, à Pavé, c'était. À Pavé. Pas chez Rav Katz, qui est lituanien. Ah ouais? À Pavé, qui était Ashkenaz. Tous les jours, ils étaient là. J'étais content. Parce qu'ils traçaient la tefila, les mecs. Ah ouais. Donc ça permettait de me rattraper.
Je t'ai dit d'acheter des sacs en plastique isolés du riz. Je sais monter sans brume. Ah, si on arrive à rattraper, ça va. On va rattraper. Si tu aimes bâcler, il n'y a pas de problème. En battage. C'est comme, par exemple, je vais te donner un exemple. Tu as des vacances organisées, un safari, d'accord? Pendant 8 jours. Tu arrives 2 jours après, ça, tu rattrapes. Ils te racontent tout, les mecs. Ah bah, je rattrape. Non, ça, on veut arriver à l'heure. Tu vas au Grand Rex. Ah, j'arrive à la moitié. Je lirai après le scénario, c'est bon. Non, je ne veux pas rater le début Pourquoi, du film. pourquoi pour le cinéma, on arrive à l'heure et pour la tefila, on arrive en retard? J'ai pas compris. D'accord, cède. Non. Ici, Si maintenant, si personne ne t'attend à la maison, moi j'ai appris quelque chose de mon père chez Barry, si tu veux arriver à l'heure, faut prévoir 20 minutes à l'avance. Une heure. C'est comme ça si tu veux arriver à l'heure. Donc il n'y a aucun impondérable, rien. Moi, je sais que quand mon père ne venait pas à l'heure, Alors, vite, c'est qu'il n'allait pas venir. j'ai beau les pousser, machin, parfois on arrive juste. Et je sais que si j'attends le prochain Minyan, D'accord, alors t'as pas le choix. Toi, t'as pas le choix. Tant que t'as l'alibi gosse, alors très bien, pas Galopados. Ouais, d'accord. Que pour qu'ils prient avec toi, tu les prends, mais ils ont traîné, et après ils vont pas attendre. Ça, là. Je parle à l'Acha quand t'as pas d'alibi. Ni la femme elle va te faire une crise, ni les gosses vont te partir entre les doigts. Mais le problème, c'est quoi? C'est ton manque de patience. Quand tu es face à ton manque de patience, eh ben, il y a marqué que quand maintenant on a dit par exemple dans le Kriyat Shema, qu'on fait lentement le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on fait? On refroidit le feu du. Tu te rappelles, on refroidit le feu du Gehinnom, tu te rappelles ou pas? Il y a un feu. La même Farshim explique qu'il y a un feu dans l'homme. Mais tu veux me passer ton engin, s'il te plaît? ouais. C'est pas poli, c'est pas poli. Ma femme m'a amusé, là. Je raccroche. Tu dis stop. Voilà. Attends, moi je lui envoie un message. Moi je sais m'occuper de ces femmes. Je sais m'occuper de ces femmes chiloniotes qui empêchent leur mari d'étudier. Si, t'es au chien. Comment elle ose? Ah, c'est sarcelloise. Ma femme n'est pas comme ça. T'entends, Jonathan, ou pas? Quand t'as pas d'alibi, le mec, on n'aime pas attendre. Pourquoi on n'aime pas attendre? Parce qu'on n'a pas la mitzvah des Torah. Moi, j'ai à la fois un doute à cette heure-ci, après. J'y vais, je prends un livre. Ah ben, je suis fatigué, je prends le Chumash. Je suis pas fatigué, je prends le Gemara. Ouais. Je suis en super forme, je prends les trois en même temps, je comprends rien. Ouais. Celui qui n'a pas l'imout Torah, il ne peut pas attendre. Qu'est-ce qu'il fasse en attendant? Il va pas être sur son téléphone à la synagogue, à chez Mishmor. C'est assourd. C'est assourd d'être sur son téléphone à la synagogue. Ça va pas parler des livrets Chol à la synagogue. Et quoi, écrire, c'est mieux? Si tu écris des livrets Torah, c'est bon, hein? Non. C'est un problème, non? C'est vrai que le dibour, c'est crime et fourrage. D'accord? Mais c'est un macom pour étudier et pour prier. C'est pas un macom pour régler ses affaires. C'est pas un macom pour régler ses affaires. On n'a pas le droit, par exemple, d'aller à la synagogue pour se protéger du froid, du chaud. C'est un lieu qui est réservé à la tfila ou au limud Torah. Donc, tu vois, tu vas être au calme pour régler un petit problème, envoyer des WhatsApp, tu vas à la synagogue, c'est un sourd minadine, hein. Là, c'est pas pareil, Rav, c'est pendant le jour, si je fais pas, je vais être occupé, machin. C'est pour la Torah, Zarma. On y a cru à une époque, parce qu'on a vu que c'était systématique. On a compris que c'est pas vrai. Tu as compris ou pas? Reprenons l'idée. Sommer, Géoula, les tefila, c'est un devoir. Qu'écrire un Gemara et qu'écrire un Shulchan Aruch. Mais Arvit, c'est moins important que le matin. On avait expliqué la différence. Quoi? Est-ce que la différence entre Arvit et le matin, c'est pas pareil. Donc, celui maintenant qui va arriver en retard et qui va faire son Amida, et qui va après à faire les brachot du Kriyat Shema, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Vadaïk, c'est mal. Maintenant, son dilemme, c'est qu'il est en Bretagne. Et en Bretagne, c'est qu'il y a un seul minyan. Et s'il ne prie pas avec eux, il aura perdu Tfila Betsibour. Donc là, C'est écrit mes fourrages. Comme maintenant il va perdre Tfila Betsibour, il a le droit de faire l'amida avec eux et après il refera ses brachot du Kriyat Shema, etc. Mais quand il y a d'autres minyanim, ouais, et que sa femme, elle est calme, elle a son master chef, et que ses enfants, ils sont en vacances, donc il est tout seul avec lui-même. Alors qu'est-ce qu'il est face à quoi? Il est face à la Hirat Shamayim.
Est-ce que tu vas accomplir le Shulchan Aruch correctement ou pas? Personne ne te regarde. Personne ne sait ce que tu fais après. Personne ne sait qu'après, tu as du temps. Tu peux passer pour les gens qui sont pressés et qu'eux, ils ont le droit de le faire. Est-ce que tu vas travailler ton manque de patience? Est-ce que tu as travaillé ton manque de patience pour accomplir correctement la halakha? C'est un dilemme qui est plus important que la matzah à Pessah. La matzah à Pessah, on fait attention, machin, on va acheter la boîte à 200 trucs, il y en a 300, machin, je vous donne différents prix parce qu'il faut bien vivre. Et, et donc, ouais, c'était très cher. D'ailleurs, je vous ai dit, allez directement chez on supprime les intermédiaires. Il y a plusieurs intermédiaires. Il y a plus, cette année, il n'y a plus d'intermédiaires. Ah, c'est vrai. De toute façon, je ne prenais pas l'argent. Ouais. Ah, Et que c'était un casse-tête. Et j'oubliais, mais vous êtes là ce jour-là. Je dis, C'est très vite qu'il a géré cette année. ouais, d'accord. Et il a regretté. Hein. Parce qu'il y avait plein de sacs dans sa voiture. Non, et puis les gens, ils venaient pas, machin, j'ai compris. J'ai dit, David, ouais, tu veux le capara, mon ami? Ouais, vas-y. Quand cette année, il n'y a personne qui va gérer. je sais pas, peut-être toi. Et donc, vous entendez ou pas? Belle étrogue, de prendre une belle matzah, c'est bien, je critique pas. Et qu'est-ce qui construit? C'est ce genre de choses, tous les jours. C'est vrai. C'est ça qui construit. Je suis pas mésazel dans les petites halachot que les gens sont mésazel, donc ça fait pas rachat. Quand tu achètes des matzot et tout, rabanout, machine, pour les lacéder, tu te sens pas à l'aise. À 30 shekels le kilo, tu te sens pas à l'aise. On devrait sentir plus mal. Alors c'est vrai que ça peut être carrette, on sait pas comment ils ont fait leur matzot, c'est vrai que ça peut être grave, je dis pas. Alors, oublions les matzot parce qu'il y a carrette. Le loulav, la plupart des loulav dans le chouk, il est cachère. Bien sûr. Il est cachère. Ah ben. Méhoudar, il y en a même qui sont pas beaux, mais ils sont Méhoudar al pi halacha. D'accord? Les trocs, il a une sale tronche, Méhoudar. Non, il veut le mec, machin. Ton zarba, et comment tu fais ton kriyat shema? C'est sur ça qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch. Sur les mitzvot quotidiennes. C'est comme par exemple, ce que je dis, c'est pas shoot parce que quand tu étudies un petit peu la psychologie des relations conjugales, c'est comme ça que ça marche. Il y a des gens qui croient que je vais faire des super vacances avec ma femme, ça va rétablir le problème du shalom bayit, elle va m'aimer, etc. Pas du tout ça qu'elle veut. Elle veut tous les jours un petit bisou, une petite attention, machin, un gros cadeau, ouais, ou un petit cadeau pour elle, ça compte à 1 point. Il faut cumuler plein de points pour qu'elle soit heureuse. Tu peux l'offrir en vacances aux États-Unis, à faire le tour de la Statue de la Liberté en hélicoptère, ou faire dans les chutes du Niagara, lui envoyer sa belle-mère. Toute chose. Ça compte pour 1 point. Moi, chaque matin, je lui donne le petit café près du lit. Et chaque soir, je lui demande combien sur 10, chérie. Mais à quoi? 2 points. Je veux Voilà. un pote. Maintenant, Voilà. toujours. Moi, tu vois, si j'étais marié avec toi, je t'aurais donné 2 points. Mais bien placé, bien placé. Donc, t'entends ou pas, Aurel? La relation d'amour, elle est quotidienne. C'est pas, je vais mettre super matzah, je vais faire un super tfila à Kippour. C'est bien. Il n'y en a que même ça, ils font pas. Je critique pas. Je dis juste que c'est un peu une semi-défaite. Je pas les nerfs de faire la Vodat Hashem, alors je vais faire ponctuellement des trucs. C'est pas une défaite, c'est une semi-défaite. Donc là, tu arrives maintenant à Arvit. Personne ne sait ce que je fais après. Je pourrais prendre en route. Comme ça, je me débarrasse. D'accord? Ou bien je pourrais arriver à Arvit, c'est à 8h, tu pars de la maison à 8h moins 5. Tu sais que tu vas arriver en retard. Et tu vas, comme dit Jonathan, mais lui, Jonathan, c'est quelqu'un de ponctuel normalement. Enfin, avant que je connaisse. Avant que je connaisse, c'était très ponctuel. Et Là, à l'horaire. Il a attendu Aurel. Il a attendu Aurel. et donc, lui, il essaie, je me rappelais, quand on avait fait ce fameux restaurant que l'on rêvait, Ah, on avait fait une fois un restaurant entre amis. t'as raté Ouais. Léon. T'as raté. Et c'était marrant parce qu'on avait Maître Baruch et Jonathan qui sont arrivés à l'heure prévue. Les Ashkenazim. Alors, c'était même pas de la nourriture ashkénaze. Bah, un restaurant de nourriture ashkénaze, c'est quoi? C'est un garage pour. On l'a pas vu mettre. C'est vrai, mais Baruch, il est où? Bah, il a été pris en France.
Il n'avait pas fait son service militaire, il fait le rattrapage. Oui, bon, c'est machin. Vous comprenez ou pas? Je vous fais du moussard maintenant et à moi-même. Il y a des petites choses comme ça, hein. C'est bien. Petites choses. C'est la fameuse histoire que le Rambam rapporte. Le Rambam, il rapporte à la fin de la Maserhet, je crois, Vodazara. Rabbi Hanania ben Akasha Meratza Kadour, les Zakoïs, Israël, les Firar, Irba lahem Torah ou mitzvois. C'est quoi Irbal? Irba lahem. Il a multiplié. Il a donné plein de mitzvot à Hachem. Mais pourquoi? Question, mais pourquoi il a donné plein de mitzvot? Du trou pour pouvoir faire. Parce que c'est dans des actes réguliers et permanents qu'on crée une relation. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Exact. Ça peut être ton meilleur ami d'enfance, etc. Si tu n'as pas l'occasion de le rencontrer, des fois du rendre service, etc. Tov, comment dirais-je, Chaver Karov mi ach rachok. Oh, c'est marrant, c'est ce qu'elle a dit la prof de l'Ulpan. C'est exactement ce qu'elle a dit. Super référence. Non, mais c'est marrant. C'est gentil. Ouais. On dit, voilà. J'ai un petit air de Shoshana. Ouais. C'est franchement, encore de rire parce que elle a sorti ça, je dis. Elle connaît l'ivrit. Hein, Elle connaît. Vous entendez ou pas, les amis? Si tu veux qu'Hachem, ce soit un ach rachok, eh ben, Pessar, Sukkot, machin. Loin des yeux, loin du cœur. Si tu veux que ce soit un achaver karov, alors, bah, tous les jours chez Mitzvot, mais tu les fais Bessimcha ou parce qu'il faut le faire? Si c'est Bessimcha, alors tu vas arriver le premier. Si c'est parce qu'il faut le faire, tu es tout le temps en retard. C'est l'abdika. Si parce qu'il faut le faire, bon, ça va, je l'ai fait. Il y a tu vois, il y a un tableau, il y a des V. Ça va, j'ai fait le machin, les filines, j'ai fait un, c'est bon. Maintenant, j'ai mon temps pour moi. Mais tu te plantes, c'était maintenant pour toi. C'était ça le temps pour toi. Le reste, c'est des moyens, c'est pas des buts. Après 120 ans, qu'on va voir. Il y a un mec toujours qui dit non, ne va pas jusqu'au fond du long couloir. Ouais, mais il y a un moment, on arrivera. Va jusqu'au fond du long couloir. Et là, dire, ouais, c'est dommage, c'était ces moments-là, les moments que j'aurais dû prévaloir, c'est dommage. Le reste, il reste rien de tout ça. Que reste-t-il? De nos amours déçus. Donc revenons à l'exemple choquant de Meir, qui pensait, ouais, Non, j'ai donné de manière samedi éhontée, soir. il Samedi pensait soir. de manière éhontée, ouais, Mais non. que lorsqu'on arrivait à l'Amida de Harvit avec les gens, on pouvait prendre le train en route et gentiment faire les brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema après. Faux! Non, mais prends le cadre de la France. On transgresse. Quelle France? Mais samedi soir, tu arrives en retard pour X raison. Mais pourquoi t'arrives en retard? Parce que t'as tardé sur ce Chichite. Mais pourquoi t'as retardé? Parce que t'as Si vraiment tu t'agite, achète du thon israélien, il n'y a pas de quoi rester des heures dessus. C'est vrai. Oui, il est contre le thon israélien. Ouais. Occupe-toi de lui. Il Mais... y a 24 boîtes. Et si je fais pas, Ah ouais, les promos, il y a des promos. Pas bon. Les enfants sont C'est de l'eau. Ah, eux aussi. Et tu leur dis le même truc pour moi? Non, c'est pas du. Tu leur casses le chic? Madame, Ah, mais moi je prends sans mayonnaise hein, dans la salade, c'est tout. On Tranquille. vient de Tunisie. Alors tu disais avec du thon et de l'huile. Donc Ouais. tu demandes quelle boîte ils achetaient. Ouais. C'est du Ça, thon, ça, l'huile en l'huile. plus. Voilà. Et les anchois, c'était pour les C'est du privilégiés. yaourt. Les amis, c'est bon, vous avez compris l'idée? L'idée générale. Ouais. L'idée générale. Et si je fais que. On je est suis dans en le retard, matin. et Comment je suis en retard, je fais le rapport, je m'extrais, et enfin, je fais juste sommer avec Géoula de Fila, juste à. Comment tu peux faire ça? juste Ah, à- c'est intéressant. Ah, très bonne question, Marco. J'ai- Qu'est-ce qu'il est bon, ce Marco. C'est une bonne D'après, question. ouais, faut voir. Non, je répète pas parce que j'aime bien répéter les mauvaises questions pour briser. Mais là, ça lui donnait beaucoup confiance en lui, c'est embêtant. Il a dit comme ça, il a dit, d'après ce qu'on vient de voir dans le Simon Samer, Ouais. qu'on peut faire, c'est-à-dire, c'est pas qu'on peut faire, c'est qu'on est quitte si on l'a fait dans le désordre. Ouais. On est quitte si on a dit, même après la tefila, on est quitte.
Même le matin. Le matin qu'on n'a pas le droit. C'est-à-dire, on doit être sommaire Géoula les tefila le matin. Hein. Et c'est tellement important d'être sommaire Géoula les tefila le matin que c'est plus important que la tefila B. Sibour. Ok. Donc là, maintenant, tu n'as pas d'autre minyan, par exemple, le matin. Tu n'as pas le droit de faire la mida et après faire le brachot de Kriyat Shema le matin. Sur ça, le matin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le matin. Parce que la sommaire Géoula les tefila du matin, il est plus exigeant que le soir. Et donc, la ma'ala de prier Betsibour et le problème de prier Béachid, ouais, il est beaucoup moins important que sommaire Géoula les tefila le matin. Donc, ben, Rav, j'ai prié Béachid, pas grave. Je fais ta tefila tout seul. Pourquoi? Parce que sommaire Géoula les tefila, il passe avant la tefila Betsibour le matin. C'est clair ou pas? Et pas le soir. Et encore une fois, le soir, c'est un dilemme. C'est pas que il n'y a pas smirout Géoula les tefila le soir. Il y a oui. Mais si je ne vais pas avoir l'occasion de prier Betsibour le soir, alors je peux inverser l'ordre. Pour ne pas perdre la tefila Betsibour. C'est bon ou pas? Et Marco, il dit, maintenant, je suis arrivé en retard, mais pas tellement, où je peux faire que Gaal Israël. Alors c'est embêtant. Parce que d'un côté, il va gagner sommaire Géoula les tefila du soir, mais d'un côté, il est dans le Bedi Avad d'avoir découpé les brachot du Kriyat Shema. C'est Bedi Avad. Quand on dit c'est pas Meakev, c'est Bedi Avad. Non, tu dois faire tout packager. Ma'ariv Aravim, ouais, Avat Israël, Kriyat Shema, Gal Israël, Ashkivenu, non, tu dois te faire tout le package. Bedi Avad, t'as fait dans le désordre, t'es quitte. Maintenant, lui, pour son sommaire Géoula les tefila, il va faire juste que Gal Israël, et donc découper le Gal Israël du package. Tu comprends sa question ou pas, Léon? Je pense pas qu'il en parle. C'est peut-être dans le sujet de Gal Israël, mais là, il n'en parle pas ici. Comment il faudrait, je comprends pas. Il est en train de peser, Marco, il est en train de peser qu'est-ce qui est plus Bédiavad. Quel est le Bédiavad le moins grave? T'es pas avec nous, Jonathan. Là, c'est la margarine qui est en train de descendre dans le truc et qui remonte au cerveau. Et donc, il voit tout plein de croissants qui volent comme ça. Et dans tous les packaging qu'on peut avoir, dans tous les packaging qu'on peut avoir dans la friche, Tous les packaging, package. Est-ce qu'il est possible de découper si on arrive Non, on parle. C'est ça la question de Marco. Oui, mais est-ce qu'on ne voit pas. C'est ça la question de Marco. On a maintenant deux Bédiavad. Maintenant, on essaie de trouver une hiérarchie dans les Bédiavad. Ouais. On a un Bédiavad qui s'appelle Somer Géoula Letfila. Ouais. Même le matin, si je n'ai pas respecté, je suis quitte quand même. Ouais. J'ai fait Navera. D'accord? Le diable, je quitte. Bédiavad, je quitte. Dans n'importe quel ordre. Exact. Je fais une bracha avant, une bracha après. Je fais tout après, tout avant. Je fais dans le désordre toutes les brachot. Je fais les brachot avant la tfila, le kriyat shema après la tfila. Je suis quitte, Bédiavad, de tout. D'accord? En abrachot me agvot. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que chaque bracha, c'est une louange nécessaire, que les chachamim, ils ont donné un ordre parce qu'il y a une évolution intéressante. Une évolution intéressante. Mais cette évolution, elle n'est pas fondamentale, elle est intéressante. Mais chaque bracha, elle est importante. Donc même quand tu as dit dans le désordre, avant la tefila, après la tefila, c'est mieux de faire avant, c'est mieux de les encadrer comme il faut, avec le kriyat shema. Mais c'est pas grave, chaque bracha, elle a sa place. Comprenez ou pas? C'est quoi sa place? Elle a son intérêt en soi, de manière autonome. Même si tu connais qu'une seule bracha, tu peux la faire. Elles ne sont pas liées les unes aux autres. Vous entendez ou pas? Ça, c'est ce qu'on vient d'étudier dans le Shulchan Aruch Mishnah Bora. Maintenant, moi, la question que j'ai sur ça avant d'aller plus loin avec Marco, mais je suis embêté parce que on a dit bracha smucha lechaverta, on dit au début Baruch Hashem, après sans facteur, d'accord? Mais si je fais dans le désordre, je veux commencer par Avatolam, Baruch Hashem Avatolam. Comment je peux dire, je peux commencer par Avatolam sans commencer par Baruch Hashem? Ça, c'est embêtant, il n'en parle pas, le Mishnah Bora, mais c'est une vraie question, ça. Comprenez pas ma question? S'il n'en parle pas, c'est peut-être qu'on n'a pas le droit de couper. Tout ça, c'est une construction pour arriver à la prière. Cette construction, si on enlève une brique, ça va s'écrouler. J'ai pas compris comment tu tranches, Léon. Pas forcément s'écouler, mais Tout ce qu'on fait comme brachot avant d'arriver au culminant, c'est une construction pour arriver à ça. Dans cette construction, on enlève des briques. Regarde, pour l'instant, Léon, on vient avec des postulats. La halakha, qu'est-ce qu'elle dit? Et on essaie de remplir les cases qui ne sont pas écrites.
Qu'est-ce qui est écrit, Méon? Ça marque. Qu'est-ce qui est écrit d'abord? Résumons ce qui est écrit explicitement, avant d'essayer d'élucider les points qui ne sont pas écrits. Je suis pas sûr qu'on est tous très clairs sur ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit, Aurel? Au niveau de ce sujet, des brachot dans le désordre, machin. Qu'est-ce qui est écrit? Les brachot, après les soins que vous l'avez fait. Non. Qu'est-ce qui est écrit dans le Bédiavad que Bédiavad on est quitte? Ah, d'inverser les brachot? Ouais, on est quitte? Ouais. Même si on fait toutes les brachot après la Mida? Il faut que ce soit quand même avant la Mida. Non, avant la Mida, on parle pas. Non, même après la Mida. Après la Mida. Voilà, c'est pour ça que je reprends. On s'envole, mais je suis pas sûr que les bases soient claires pour tout le monde. Donc, tous les cas de figure, on est quitte Bédiavad. Absolument. J'ai fait les 3 brachot avant le Kriyat Shema, les 3 brachot après le Kriyat Shema. J'ai fait les 3 brachot après la Mida. D'accord? Tous les cas de figure, on est quitte Bédiavad. Pourquoi? Parce que chaque bracha est en soi une idée à dire. Après, ils ont mis dans un ordre particulier parce que c'est mieux. Et c'est obligatoire. C'est pas que c'est mieux, c'est obligatoire. Mais Bédiavad, chaque idée, elle a une importance. Et le mec, il connaît par cœur, Ma'ariv Aravim, le reste, il connaît pas. Il peut dire une bracha sans les autres, Aurel? Il connaît Ma'ariv, il n'a pas de sidour. Il connaît Ma'ariv Aravim. Et donc, il dit, moi, quand j'ai pas de sidour, ça m'arrive. Ouais. Et donc, est-ce qu'il peut dire Ma'ariv Aravim sans faire le Kriyat Shema, sans faire les autres brachot, ou ça, non, quand même, il faut toutes les dire, mais dans le désordre. Ou dire une sans les autres, est-ce qu'on peut? Non. Les humains. Il dira pas les autres du tout. Hein? C'est lié avec la première. Ma'ariv Aravim, il connaît que Ma'ariv Aravim. Il peut la faire ou bien non? Il faut faire ensemble. On ne mettra jamais là. Bédiavad, il connaît que celle-là, il peut pas la dire. Ah, il connaît que celle-là. Moi, il aura fait quelque chose. Dans l'Amida, il connaît que Magan Avram, il peut la dire? Oui, pourquoi? Non. Ah non, pas bagarre. Dans l'Amida, où tu brachot me'agvod dans l'Amida. Bien sûr. Brachot me'agvod dans l'Amida. Il y en a 19, il en faut 19. C'est le seul cas où tu peux en avoir moins que 19, c'est à Vinenu. C'est comme un t'es pas derrière, etc. Tu peux faire les brachot du milieu en une. D'accord? Mais c'est me'agvod dans l'Amida. Dans Brachot de Kriyat Shema, c'est la suga qu'on a étudiée dans Brachot. En a Brachot, mais Agvot, t'en connais une, t'en dis une. Et les Kohanim, ils en disaient qu'une, les Kohanim. Il faut m'interroger, Laurent. Oui, mais c'est. Non, dès que je connais, il dit. Ben non, ça c'est pas intéressant. Ça. Après, tu vas finir par avoir plus confiance en toi, machin. C'est pas clair ce qu'on dit? Même ce cas de figure, il est permis. Bédiavad, pas qu'il est permis. Tu es qui d'une bracha sans les autres? Bien sûr. En a Brachot, mais Agvot. D'accord? Et c'est Bédiavad. C'est Derbe Arachot et non mais un Et un écho. Non, il n'y a pas un écho, il en a marre, Meir. Il dit, je suis parti où là? Je voulais aller à un chur sérieux. J'ai l'impression que c'est les bronzés qui font du limoud. Je dis quelque chose en live, après je pose une question, les mecs ne savent même pas de quoi je parle. C'est difficile comme ami. Je pensais être arrivé à l'élite. Je pensais pas être... je vais passer... Chérie, je vais aller à Genève pour passer mon flocon. Quand même, si tu vas dans des régions comme ça tellement onéreuses, c'est pour passer ton chamois. Je connais Laurent, je connais, hein. Moi, j'ai eu mon flocon à l'oral, ouais. Mes amis, soyons sérieux. C'est clair ou pas tout ce qu'on a dit? Enam me'agvot, bediavad, zelo me'akevo. Aurel, concentre-toi, prends ton cahier, note. Wow. Note, ça peut arriver, on sait jamais. Le mec connaît une bracha par cœur. Ce qu'il a dit quand même, il l'a dit quand même. Ah non, moi, la question que j'ai posée sur tout ça, c'est que dans l'ordre que Chachamim ils ont mis une pticha sur la première. Baruch Hashem. Ouais, Elokeinu melech haolam. Amari varavi. Ouais. Asher bidvaro. Ouais. Chaque fois, la première, elle est en facteur. Ouais. Maintenant, quand il n'en dit qu'une, il va dire que Gal Israël. Il va pas dire de pticha. Quand il dit Gal Israël ou quand il dit maintenant Avatolam, il dit pas Baruch Hashem Elokeinu melech haolam. Non, exactement, il a. Parce qu'elle est en facteur. Elle est en facteur. Mais là, il va dire que Avatolam. Ce sera un- Il commence directement Avatolam ou il va dire Baruch Hashem Elokeinu melech haolam Avatolam. Non, Avatolam, il commence. Elle sera incomplète.
Si en facteur, c'est la ptira, elle est au début. C'est Effectivement. ce qui termine qui compte. Si c'est qui termine, c'est la Khatiba qui compte, genre. Oui, mais normalement, il faut une ptira, normalement, dans une bracha. Mais s'il n'a pas Et fait, là, elle est en facteur. c'est pas grave, mais s'il n'a pas fait, c'est. Ah, Tiens. Non, mais les khatrila, maintenant. Ah, les Non, il en connaît qu'une. Il en fait. Il connaît qu'Avat Olam. Mais ce qui veut dire d'abord Baruch Hashem et le Ken ou Melech Haolam. Comment tu peux être tellement sûr? C'est déroutant. C'est déroutant. Qu'est-ce que t'en penses, Michael, toi qui fais partie maintenant du clan? Que s'il n'avait pas plu, tu serais venu. Léon, fais confiance. Non, toi, t'es un peu chelou. Tu comprends ma question? Vous comprenez les gens là-bas? Lesquels? Les gens là-bas qui ont froid, qui sont pas venus. Ah, ils sont en pyjama. En pyjama. Si les brachot elles sont fermées à cave, il peut faire dans le désordre, je pense. Non, mais on parle pas de ça. Ça fait longtemps. Maintenant, tu sais, dans toute bracha, il y a une pticha, une khatima, une bracha tarouka, une bracha qui est longue. Ouais, il y a une pticha, une khatima, Nahon. Ouais. Tu sais ce que c'est une pticha? Ouais. C'est Baruch Ata Hashem, C'est quoi une khatima? on finit par Baruch Ata Hashem. Voilà aussi, mais c'est à la fin. Alors pourquoi on ne fait pas de pticha dans Avat Olam? Ouais. Et dans Gaal Israël? Parce qu'elle est en facteur. C'est Samouk Lechaverta. Maintenant, quand je vais dire que Avat Olam, est-ce que je dois quand même faire une tira parce que je ne vais pas dire celle d'avant? C'est la question. Ouais. Je sais pas. Alors? Et t'as pas compris la question alors? Non. J'ai pas été clair. Ah, c'est moi qui n'ai pas bien écouté. Bien bon. Ouais, c'est toujours moi. Incroyable. Non, on n'a pas commencé avec ça, la Gemara. Julien, il vient voir, c'est compliqué. Voilà. Il y a quelques petites différences. Hein. Bon, je vérifierai ce point-là. Il y a l'opinion de Meir qui dit non, on change pas la matbéa des brachot, on change pas l'ordre des brachot, c'est-à-dire on change pas le nosar, Exact. les mots. Mm. Donc on va pas dire Baruch Hashem Avat Olam. Comme ça, il veut dire Meir, ça le dérange de dire un truc pareil, Ouais. d'accord? Mais je préfère en avoir le cœur net, Ah. et donc je vais vérifier dans les poskim est-ce qu'ils en ont parlé de cette question-là, et on reprendra ça demain si Julien ne vient pas. Et donc, Son femme est à toi, ils sont pieds. ah, j'ai pas enregistré. En commun, tu n'avais pas enregistré? Non, j'ai enregistré sur le Zoom, mais pas sur l'audio, c'est ce coup-là. Inverse. Un jour comme ci, un jour comme ça.